Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire, ça se passe ici un petit peu aussi en toute confidence, il faut bien le dire. C'est un homme de l'Est qui a conquis l'Ouest que je reçois ce soir. Un chanteur familial, parce qu'il a une famille, mais ça ne regarde que lui, mais surtout parce qu'il s'adresse à tous les membres d'une même famille, aux grands, aux petits, un artiste intergénérationnel en quelque sorte. Les thèmes de ses chansons rappellent des choses aux uns et parlent du présent des autres, et ce, sur tous les tons musicaux, des plus doux aux plus hards. Ça me rase. Non, légumes. Mon père est naze. Elle est diva, on va se détendre. Quand rien ne va, il faut se reprendre. Balance le son et quitte la terre. Commence à fond et puis accélère. Quand c'est le seum, et c'est le jump. Dis à ta rhum, vive le jump. Jump, 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 jump. Ah, je vous avais prévenu, hein, ça déménage un peu. Bonsoir Aldebert. Bonsoir. Auteur, compositeur, interprète, homme de scène. Ça, c'est la tournée que vous reprenez, intitulée Aldebert Enfantillage 666. Exactement. Ça veut dire quoi 666 derrière enfantillage? C'est un peu, ce serait le chiffre de la bête. En fait, 666, c'est un petit peu un clin d'œil à Maiden aussi, parce que moi j'ai découvert le métal par Iron Maiden. Et il y avait un album qui s'appelle The Number of the Beast, avec le 666 et tout ça. Donc vous l'avez repris, c'est un hommage. Ouais, c'est un petit clin d'œil, ouais. Bon. Donc voilà la pochette de l'album. La tournée reprend dans quelques jours, et Oui. notamment dans la région des Pays de la Loire, puisque ça commence au Dryade, Festival Dryade à La Baule. Ouais, on part pour une série de festivals qui nous emmène jusqu'à fin août. Et puis après, on reprend en salle avec une formule zénith, avec une trentaine de zéniths à partir de la rentrée. Et dans la région des Pays de la Loire, ça donne donc La Baule le 11 juillet, 21 novembre La Roche-sur-Yon et 22 novembre à Nantes. C'est quoi une vie de tournée? C'est un peu une colonie de vacances. C'est-à-dire qu'on est dans un tourbus. Alors, pour les gens qui n'ont jamais vu un tourbus, c'est un genre de grand car, en fait, avec 2 niveaux. En bas, il y a un salon avec des fauteuils assez classiques. Et au-dessus, il y a des couchettes. Et nous, on a une quinzaine sur la route. Donc, on va d'une ville à l'autre. Et on dort quand le bus roule, c'est-à-dire la nuit, une fois que le concert est... Tout le matériel est Vous dormez rangé. pas à l'hôtel? Et puis... Non. Ça arrive quand on joue plusieurs jours dans la ville. Ouais. Sinon, Ouais. vous dormez dans le bus, et le lendemain matin, vous arrivez plus ou moins frais dans la ville où Ouais, vous si, jouez on le arrive soir. frais parce qu'on dort hyper bien, en fait. Ouais. Bon. Et vous faites quoi entre deux concerts? Si vraiment il y a des jours de repos, par exemple. Vous avez le temps de retourner chez vous à Besançon? Oui, parce qu'en fait, nous, on a un mode particulier, vu que c'est du jeune public et qu'on convoque uniquement des familles, on va dire. On a des concerts qui sont les vendredis, samedis, dimanches. C'est-à-dire qu'on fait tout le temps des séries de 3 jours comme ça, mais on joue très souvent 2 fois. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une semaine avec 6 concerts en partant que 3 jours. D'accord, en jouant l'après-midi notamment. Ouais, souvent c'est par exemple 16h, 19h, quoi. Chanteur intergénérationnel, je disais ça en vous présentant, ça vous satisfait ça? Ouais, ça me va, ouais. Oui, c'est toujours un peu bizarre parce que moi, je suis étiqueté jeune public, ce qui est normal, mais enfantillage fédère les 3 générations. C'est-à-dire que moi, les salles, elles sont remplies de familles, il y a vraiment les enfants, les parents, les grands-parents, des fois les arrière-grands-parents, et ça fonctionne comme ça. Et ça, je m'en suis aperçu un peu par hasard parce qu'en écrivant, je me suis pas du tout inspiré des chanteurs jeunes publics qui travaillent peut-être plus pour vraiment le jeune public, c'est vraiment les petits. Et moi, j'ai écrit pour les enfants et aussi pour les adultes. Donc, c'est un grand mélange. Et aujourd'hui, la réponse, je l'ai avec ces 3 générations. Ouais, mais vous essayez de faire passer des messages aux enfants pour qu'ensuite ils les répercutent auprès de leurs parents ou pas? Ouais, je parle aussi aux parents. En fait, ouais. Moi, dans mes chansons, je change de personnage. C'est-à-dire que je vais incarner un enfant, un papa, un papy. Ça va se balader, en fait. L'ADN d'enfantillage, c'est de parler d'enfance, en fait. Je disais ça parce qu'il y a des chansons liées à la nature, liées à l'état de la planète, un petit peu, Ouais. vous y faites référence. Donc, un message aux nouvelles générations, prenez-en soin. Sous-entendu, vos aînés n'ont pas réussi à le faire, donc à vous de faire le boulot. C'est un peu ça, ouais. C'est pas un mot d'excuse, mais ça pourrait y ressembler, ouais. Ouais. Faut pas qu'un spectacle soit trop long pour les enfants, ou au contraire, c'est un moment de défouloir formidable pour eux? C'est une vraie question parce que nous, on propose quand même un format d'1h30. En zénith, ça ira même à 1h40. Et donc, ça reste un format long, finalement, pour des enfants. Mais comme ça s'équilibre par les parents et les grands-parents, du coup, on n'a pas 4000 mômes livrés à eux-mêmes dans une salle. Donc, c'est un peu différent. C'est une approche différente. Ouais. Ça permet d'arriver à un spectacle de format adulte, finalement. Et le truc, c'est de garder leur attention. Parce que comme c'est un public difficile, c'est-à-dire que s'ils s'embêtent, Ils quittent la salle? Non. Ils quittent pas la salle, mais
on va les perdre en fait. Et c'est à nous justement de rivaliser d'inventivité, de scénographie pour justement les garder. Donc il faut les leur surprendre en attention. permanence, quoi. Par le Ouais. son et par l'image. Ouais, c'est un vrai défi parce que si on les ennuie, on va le voir. Ouais. Les adultes, ils vont applaudir même si ça leur plaît Ouais, pas. poliment, quoi. Voilà. Les enfants, Ouais. ils sont plus cash. quoi. Les enfants trichent pas, ils sont sans filtre. Ouais. Ouais. Ils peuvent tout entendre, les enfants, tous les thèmes que vous abordez, parce que vous parlez, alors on a dit hein, d'écologie, Super Mamie, Maman Noël, Mon père il est tellement fort, Double Papa, sur le mot parentalité notamment, Ouais. on parlera un petit peu plus tard. Ça, c'est des thèmes qui peuvent, quel que soit leur âge, apprendre et comprendre. Oui, en fait, ce qui est difficile, c'est pas de choisir un thème, c'est la façon d'en parler. Et moi, il faut que je trouve cette clé-là quand j'écris. Par exemple, sur le mot parentalité, j'ai un couple de potes homo qui ont une petite fille et ils m'ont raconté leur histoire que j'ai trouvée incroyable avec une mère porteuse qui était aux États-Unis, c'était tout un truc. Et c'est une très belle histoire et j'ai voulu parler de ça. Donc c'est vrai que sur le papier, parler d'homoparentalité, c'est pas hyper chanson enfant. Mhm. C'est pas charté jeune public, on peut dire, mais j'avais envie de raconter cette histoire. C'est la réalité de nombreux enfants en même temps. Ouais, bien sûr. Et puis, il faut en parler très simplement, je pense. Il faut être sincère et authentique comme le sont les enfants. Des gens comme Dorothée, qui cartonne actuellement, hein, qui prépare son Qui retour. revient, j'ai vu, ouais. Henri Dess ou encore Chantal Goya, Anne Sylvestre ont beaucoup fait pour les enfants. Vous apportez quand même quelque chose de différent. Oui. Alors, Anne Sylvestre, moi, je suis vraiment passé par la case Anne Sylvestre parce que c'était le premier disque qu'il y avait chez mes parents. Donc, j'ai beaucoup écouté sa voix. Et j'ai eu la chance de l'avoir sur le premier enfantillage. On a partagé un titre ensemble. Et par contre, Dorothée, Henri Dess, c'est des gens qui ne m'ont pas spécialement inspiré, qui ont fait une carrière incroyable, évidemment. Et moi, j'ai envie un peu de proposer Une autre sortie. un chemin de traverse un petit peu là-dessus. Mamie Monique, ma grand-mère est très tendance pour une femme de son âge. Il faut pas se fier aux apparences, elle a quelques tatouages. Les gens qui disent qu'elle est folle sont des imbéciles. Tout ça parce qu'elle porte un petit piercing au nombril. Voilà. C'est quoi ce titre-là qu'on vient d'entendre là Ça, c'est Super Mamie version concert. Ouais. Ça plaît aux Sur mamies, ça. Hein. Ouais, Elles aiment surtout bien être que- glorifiées. Hein. Et surtout que je fais toujours monter une mamie sur scène qui fait du stage diving. C'est-à-dire qu'elle se jette dans le public avec sa cape. Et ça, c'est vraiment la signature. Vous le faites avec elle Vous l'accompagnez quand même Non, Vous le non, faites toute non, seule non, non, je convoque des papas, mamies des mamans, des adultes. Ouais. Et je fais ça depuis une édition du Festival du Poupée, Ouais, en Vendée. il y a quelques années, où une mamie avait fait ça de sa propre initiative. Elle s'était lancée. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait. Et depuis, ça fait, je sais pas, des centaines de concerts enfantillage où on fait monter la mamie à la fin de ce titre-là. Et elle slame, comme on dit, quoi. Comme on va voir au Hellfest ces prochains jours. D'accord, enfantillage justement, enfantillage, Eldebert, enfantillage 668. On rappelle les dates de la tournée qui reprend hein, prochainement. Il y a des dates partout en France, parce qu'évidemment sur les réseaux sociaux et sur le web, on nous suit partout. On va montrer toutes ces dates, hein, la tournée d'été et puis à l'automne dans les Zéniths. Il y a l'album, on voit la couverture derrière. C'est un album spécial, très hard. Bah, c'est un enfantillage qui s'inscrit dans une esthétique métal, clairement. Parce qu'on a beaucoup d'invités qui sont des acteurs du métal, des musiciens français, des musiciens internationaux. Donc moi, j'avais envie de faire ça depuis longtemps. Je l'avais un petit peu saupoudré dans les chansons d'avant, sur quelques titres. Qu'on retrouve dans ce coffret que je montre. Voilà. Ça, c'est l'intégrale, Toujours ouais, la en- petite valise. Hein, donc il y a 4 enfantillages, plus 2 bonus, un spécial Noël, Ouais. et l'autre c'est un spécial Et l'inédit, c'est le Eldebert, hein, Eldebert. celui qu'on tourne Voilà. en ce moment. Ouais. le coffret Eldebert. C'est une vie qui vous satisfait. Vous êtes heureux de la vie que vous menez. Cette question. Ah Ouais, bah ouais, oui. carrément. Non, mais carrément. Alors, vous avez l'air Ouais. heureux, mais après il y a toujours Oui, la oui. façade, l'artiste qui est content de Ouais, passer ouais, ouais. Non, mais à la bien télé, sûr. d'être interviewé, mais derrière. Moi, surtout que moi, j'ai 50 balais maintenant. Et c'est un âge où on réfléchit un peu sur ce qu'on a vécu, d'où on vient et tout. C'est un âge où on peut se poser un peu aussi, quoi. Ouais. Et moi, je pense que j'ai fait ce métier en réaction inconsciente à ce que faisaient mes parents, que j'ai vu vraiment galérer dans une routine et se faner, en fait. Que faisaient-ils, vos parents? Ils étaient à Besançon Ouais. et ils ont fait des boulots. C'était une époque où on pouvait rester 30 ou 40 ans dans le même bureau avec les mêmes gens. Vous voyez ce que je veux dire? Ma mère était secrétaire, mon père était dessinateur maquettiste. Ils ont fait 30, 40 ans de boîte avec les mêmes gens. Et ça, je pense que ça use. Et donc, c'était une vie assez sédentaire avec mes parents. Et je pense que ce métier, c'était une réaction inconsciente à ça. Le fait de partir avec mes copains sur la route, de voir tout le temps du monde, d'être tout le temps dans une espèce de suractivité,
Peut-être que c'est ça. Hein. Petit, je ne me voyais pas du tout chanteur. C'est quelque chose qui n'était pas fait pour des gens comme moi, c'est-à-dire des gens normaux. Ça, c'est signé Aldebert. C'est quoi des gens normaux? Bah, c'est des gens qui vont pas faire leur intéressant sur scène. Moi, la scène, ce métier-là, c'est quelque chose d'un peu extraordinaire. J'ai toujours vu, là, les groupes que je vais voir au Hellfest cette semaine, pour moi, c'est des super-héros. Ça reste l'univers Marvel, un petit peu. C'est extraordinaire. Et moi, je sais qu'à Besançon, avec mes parents, on avait ce métier-là par le prisme de la télé. Pour moi, c'est un truc qui n'était pas envisageable. C'est même pas, j'y pensais même pas. Déjà, je flippais en allant au tableau résoudre une équation au collège. Donc, parler aux gens devant des caméras, c'était inconcevable. Ça se fait petit à petit parce qu'on prend confiance et puis parce qu'on a des retours. Mais c'est bizarre, ouais. Et vos parents, ils en pensent quoi? Mes parents, ils sont très contents, mais ils ont eu beaucoup de mal à admettre, ils ont mis beaucoup de temps à admettre que c'était un vrai boulot. C'est toujours pareil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de diplôme, parce qu'il y a une incertitude quant au lendemain. Parce que le succès est là aujourd'hui, mais il peut s'arrêter. Ouais, moi c'est un métier fragile. On va bientôt fêter la majorité d'enfantillage en 2018. N'importe quoi, en 2028. Ouais, 28, ouais. Ça passe hyper vite en fait. Et en 2028, enfantillage aura 18 ans. Et donc du coup, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de chance de déjà faire ce métier depuis si longtemps finalement. Ouais. C'est tellement fragile, c'est tellement dingue. Donc, 18 ans et pourtant il y a toujours un côté enfant. Il y a une chanson qui s'appelle Les coups de pied à la lune. Ah ouais. Ça fait référence un peu à Tom Sawyer, ou encore à Huckleberry Finn. Il y a un petit peu de Aldebert là-dedans? Bah, carrément, parce que moi j'ai passé beaucoup de temps dans les arbres. C'est bizarre cette phrase. Mais j'ai passé ma vie à... Un peu perché quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est assez métaphorique de ce qui se passe quand on écrit des chansons aussi, parce qu'on a besoin d'être hors sol, on a besoin d'être dans l'imaginaire, et le métal fait beaucoup dans ce sens-là. Dans le métal, on a beaucoup de créatures, de monstres, des choses cathartiques. Ça vous a plu très tôt, ça? Waouh, ouais. On va écouter quelques notes, puis après on laissera le chanteur s'exprimer plus clairement. Le métal, oui, ça a développé votre imaginaire. Oui, bah ça m'a sauvé la vie, moi. Carrément. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, carrément. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être le rap, pour les ados qui vont pas bien. Ça peut être... Les musiques extrêmes, elles nous aident, en fait. Elles vont pas forcément nous déglinguer. Vous connaissez ça? Ah bah ouais, ça c'était mon premier concert en 4e. Trust. Dernier bon voisin. Ouais. Et du coup, je les prends en pleine poire. Paf. Et... Vous saviez pas ce à quoi vous alliez assister? Non, parce qu'en plus... Moi, j'étais en 4e, donc les textes de Trust ont toujours été très politiques. Donc nous, on l'écoutait d'une oreille. Ce qui nous plaisait, c'était l'énergie, en fait. De Bernie Bonvoisin, qui est vraiment un acteur de la scène métal française. Et un acteur tout court, il a fait du cinéma après. Oui, bien sûr, il a réalisé, il a fait plein de choses. Et ouais, ça a été une grosse claque. Et après, ça a été Maiden et tout ça. Donc, ouais. Oui. Mais le côté imaginaire, vraiment, ça m'a sauvé. Ouais. Il était comment, le petit Guillaume, à l'école, au collège? Bah, bizarrement, il était hyper timide et taiseux. Ouais. Mais par contre, moi, j'aime bien faire mon intéressant hors champ, quoi. C'est-à-dire, quand on n'était pas dans la classe, quand on était avec les copains, moi, je dessinais beaucoup. J'ai beaucoup dessiné. J'ai beaucoup imité mes profs. J'ai beaucoup imité mes copains. La BD, ça vous plaisait, ça? La BD, ouais. Pour moi, la BD, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire des chansons parce que mes chansons sont très visuelles. Et il y a ce côté planche, avec des personnages, avec un angle de vue et ce qu'on veut raconter dedans. Ouais. C'est une forme de rébellion aussi, le fait d'aimer le métal, des groupes comme Metallica, d'aller contre un ordre établi? Ouais, peut-être. Moi, alors, oui, c'est une contre-culture qui a des messages très forts, très politiques. Je pense par exemple à Rage Against the Machine. Moi, c'est moins le côté qui m'intéresse, c'est plus l'énergie et le côté imaginaire, quoi. C'est-à-dire que les inspirations, l'orne du côté de la science-fiction, des films d'épouvante. Moi, j'adore les films d'horreur depuis que je suis gamin. Donc tout ce qui est visuel, vous souscrivez moins à certains textes? Ouais, bah, j'adore aussi ce côté revendicatif, c'est hyper important, surtout aujourd'hui. Mais voilà, Maiden, pour moi, c'était un grand théâtre de l'apocalypse avec des monstres, des morts-vivants, quelque chose qui nous emmène ailleurs, en fait. Et ça, c'est important d'aller voir ailleurs. C'est vrai qu'il y a une professeure qui vous a dit « T'es un futur chômeur, je ne parle pas aux futurs chômeurs ». Ouais. Mais en fait, j'étais... C'est violent, ça, quand même. C'est plus que du métal, là. Hein. Ah ouais. Jackie Schwartzman, c'est un auteur de polar qui commence à être assez connu. Et on était tous les deux un peu les boulets de la classe, quoi. Et il nous avait dit qu'on était du bois dont on fait les futurs chômeurs, ce prof. Parce qu'on était vraiment, on était créatifs, mais pas dans l'école. On n'était pas à notre place, quoi. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce prof? Je ne sais rien. Mais
je l'aimais bien ce prof en plus, quoi. Mais en fait, il nous a un petit peu tatoué Ouais. en disant vous êtes. C'est foutu d'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est dur d'entendre ça. Ouais. Je pense que ça nous a aidé aussi à prouver à nous-mêmes, en fait. Ça décuple l'envie. Ouais, peut-être. Ouais. C'est arrivé à Pierre Ninet aussi, un petit peu, ça. Ouais, ça m'étonne pas. Il disait dernièrement qu'une ancienne prof de lycée lui avait dit qu'il était trop médiocre pour prétendre. à une Ouais, vie j'ai vu d'artiste, ça. J'ai vu cette interview. Donc en fait, Ah bah, ça va. ça génère du coup un réflexe en disant je vais vous prouver et je vais me prouver que je suis capable de faire autre chose. Ouais, le processus de sublimation, quoi, comme on dit, comme disent les psys. Mais ouais, bah lui, il a carrément, ça a explosé, quoi, de fou. Ouais. Vous avez quitté l'école assez tôt? Ouais, enfin, je sais pas que je l'ai quitté, c'est que je suis resté tard. Comme chez mes parents. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, moi j'ai redoublé 2 fois, Ouais. en 6e, Pas en grave. 3e. Je suis allé en seconde, malgré l'avis des profs qui disaient à mes parents, il faut le mettre en CAP, BEP. Ouais. Et je me suis fait virer de la seconde parce que j'ai attrapé une guitare. J'ai fait que de la guitare à fond. Il y a une tête d'ampli là, ici, dans le studio. Ouais. Ça me fait penser à ça. Et donc, du coup, ils m'ont viré de la seconde au bout d'un trimestre parce que j'y allais pas. Et donc, après, ma mère, elle m'a dit, bah écoute, si tu foires l'école, tu vas bosser. Donc, ils m'ont mis à l'usine. Et j'ai travaillé dans une blanchisserie, une usine qui travaille pour un hôpital, où on met des thés d'oreiller mouillés et lavés dans un truc qui repasse, qui sèche et qui empile. Donc j'ai fait ça, c'était en mode Zola, hein, vraiment. J'étais avec des gens, des contremaîtres. C'était vraiment l'usine. Ça vous a appris des choses, ça? Ouais, mais c'est pas que j'ai aimé, c'est que j'ai appris plein de choses. Ça a servi un peu de leçon. Incroyable, c'était incroyable. Et après, j'ai repris CAP, BEP, Bac Pro Photo à Paris. J'ai fait de la photo, j'ai fait de la vidéo. Et ça, encore, ça m'a sauvé la vie. Parce que j'ai adoré cet enseignement avec l'alternance et tout, c'était génial. L'école, vous lui en avez pas voulu trop longtemps, parce qu'après, vous êtes redevenu animateur, je crois, dans une école, non? Ouais, j'ai fait plein de boulots. J'ai fait disquaire, j'ai fait des sandwichs, j'ai fait plein de petits boulots, photographe et tout ça. Et après, je suis devenu emploi jeune à l'époque. Donc, c'était des boulots dans lesquels on aidait les enseignants et on faisait de l'animation en proposant des ateliers, motricité, musique évidemment, dessin et tout ça. Et je suis resté 5 ans dans cette école qui s'appelle l'école Aldebert maintenant. Dans un village qui s'appelle Nézé-les-Granges. Nézé-les-Granges. Qu'on appelait On va Noisy-les-Granges. montrer une carte. Voilà, c'est à côté, c'est à l'est de Besançon, c'est ça? Ouais, c'est au début du Haut-Doubs. Petite école de village, géniale, où je suis tombé sur un directeur qui m'a laissé un peu le champ libre, qui m'a laissé composer avec les enfants. On a monté des spectacles. Donc là, c'est vraiment le début de la musique, là. Ouais, parce que là, j'écris Super Mamie, Ouais. entre midi 2, pour les enfants. Donc la guitare, vous l'aviez apprise quoi? En autodidacte? Ouais, c'est ça. Oh, j'ai eu plein de cours, plein de profs différents. D'accord. Je trouve ce qui est bien dans la musique, et surtout avec la guitare, c'est qu'on peut l'emmener partout et on peut jouer avec plein de gens. Ouais. Ça, c'est important. Mais à quel moment le déclic se fait en disant ça y est, je vais être musicien, je veux être musicien? Je crois que c'est en 3e où je me dis, je veux être musicien, je veux en faire un loisir, ça prend beaucoup de place dans ma vie. Je n'ai pas la prétention d'en faire un métier, mais je me dis pourquoi pas. Voilà. Et à l'époque de l'emploi jeune, là, avec les enfants, on remonte un groupe avec Jérôme, qui va devenir mon manager, avec Christophe, qui est mon pianiste, et pour rigoler. C'est toujours... c'est jamais dans l'idée d'en faire un boulot. Hein. C'est genre pour le fun. Et ça prend. Donc on se dit, bon, ah, tiens, pourquoi pas prétendre au statut d'intermittent de spectacle. Donc Et ça part prend comme ça. d'abord auprès des jeunes, auprès des scolaires. Ouais, même si j'écris de la chanson française plutôt pour les adultes à l'époque, mais je garde ces chansons pour les enfants un petit peu dans un cahier que je ressors après quand arrive Enfantillage en 2008. Donc ça veut dire que de la création, sans forcément vouloir en faire un métier, il y a des morceaux aujourd'hui que vous jouez encore sur scène. Ouais. Ouais, carrément. C'était quand même fort. Il y avait déjà donc un gros potentiel pour ces morceaux-là. Alors. Bah ouais, en fait, naturellement, c'est arrivé à construire cet univers qui est devenu Enfantillage. Ouais. Ça, Carrément. c'est le premier album. Ensuite, il y a 4 autres albums dans les 6 ans qui suivent. C'est très prolifique. Hein. Ouais, je sais pas si... ouais, en général, j'en sors un tous les 2-3 ans. Maintenant, je fais des livres, je fais beaucoup de choses. J'ai fait des musiques de films aussi, des trucs comme ça. Mais c'est cool parce que moi, j'ai mis du temps à me trouver artistiquement. C'est-à-dire que quand Enfantillage est arrivé, je me suis dit, c'est ça, en fait, je suis fait pour ça. C'est mon truc, je me suis trouvé. C'est pour ça que j'entendais Elisabeth Borne qui disait, il faut penser au métier qu'on va faire en grande section. Ça m'a mis hors de moi d'entendre ça parce que moi, à 40 ans, je me suis dit, ah, ok, allez, ouais, 40 je vais ans, ok, peut-être faire c'est ça, ça, ouais. mais voilà, c'est là ma place. Ouais. Parce qu'avant, en fait, je faisais plein de chansons, plein de musique, Ouais. mais j'étais dans... on me disait beaucoup, ah, c'est sympa tes chansons, on dirait machin, on dirait bidule. Et Enfantillage, quand je suis arrivé dans Enfantillage, on m'a dit, ah ouais, ça c'est vraiment toi. C'est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire. Quand les gens vous disent, ah ouais, ok, c'est toi. Ça, c'est vraiment toi, c'est déjà une chanson. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça a déjà été fait. Hein. Ouais, ouais. Mais Donc ça veut cette dire formule, que vos messages avant, enfin messages ou en tout cas les thèmes que vous abordiez soi-disant pour les adultes, c'était plus facile de les démocratiser, d'avoir un autre langage pour en parler aux enfants? il fallait
De toute façon, déjà, je parlais beaucoup d'enfance à l'époque. J'avais des chansons comme Carpe Diem, Rentrée des classes, Tête en l'air. Je parlais d'enfance. Donc à chaque fois, ça fait référence à votre enfance. Ouais, Il y a ouais, un côté un peu Peter Pan, non? Oui, mais c'est complètement ça, ouais. Moi, j'ai un problème avec le temps qui passe, vraiment. Pourquoi? Mais c'est pas un problème parce que c'est un support d'écriture, finalement. Vous êtes nostalgique? Ouais, mais j'étais nostalgique de la grande section, je pense. Ah, tu te souviens, la moyenne section, c'était le bon temps. Mais non, mais c'est vrai. J'ai un truc avec le temps qui passe c'est ce qui me fait écrire des chansons parce que c'est un truc qui me touche à fond. Mais ça vous touche positivement ou ça vous fait Ouais, peur? ouais. Parce qu'il y a Les la peur deux. de vieillir, il y a la peur de Les deux. perdre les êtres chers. Sauf qu'il y a beaucoup d'émotions. Ça m'empêche pas d'avancer, loin de là. Sinon, j'aurais pas fait tout ça, je pense. Et ça me trouble aussi beaucoup, surtout, voilà, maintenant j'ai 3 enfants. Nous, les adultes, on se fane un peu, mais ça va, encore. Par contre, les enfants, ils changent carrément de personnage tous les 3-4 ans. Donc c'est troublant de voir ça, en fait. Et régulièrement, quand vous repassez dans des lieux, quand vous entendez des musiques, quand vous sentez des odeurs, quand vous goûtez éventuellement des plats, hein, on ne va pas forcément parler de la Madeleine de Proust, mais ça vous ramène à l'enfance par des petits flashs comme ça? Ouais, moi je suis très attaché à ça et c'est vraiment des tatouages, en fait, ces souvenirs, en fait, d'enfance. Avec des époques plus ou moins heureuses. Mais par exemple, l'adolescence, cette période où je découvre la guitare, le métal, où scolairement c'est la catastrophe, beaucoup de soucis pour mes parents. Bizarrement, cette période-là, elle m'habite encore beaucoup. C'est fou, quoi. Quand je reviens au Hellfest, alors là, encore plus, parce que tout d'un coup, j'ai mes posters qui prennent vie. Et ça me trouble, en fait, c'est vrai, non, d'arriver à Clisson, c'est un truc d'émotion hyper fort, quoi. Ouais. Et puis après, il y a l'Olympia. Alors l'Olympia, c'est quand même la salle incontournable quand on... C'est un temple. Une consécration, oui, c'est le temps. Avec les grosses lettres rouges, Aldebert en grosses lettres rouges, ça fait un C'est là que mes parents ont commencé à se dire, OK. Finalement, c'est sérieux. Ouais. Ce qui soit arrivé, je me souviens, mon premier Olympia, c'était en 2005, ils avaient amené ma grand-mère. Et puis ma grand-mère pensait que j'étais en vedette américaine, comme elle disait, c'est-à-dire en première partie d'un groupe connu. Et en fait, mon parrain qui était là aussi, mon oncle, lui dit, mais non, regarde, il y a son nom et tout, c'est lui qui a rempli la salle tout seul. Et là, ils se sont dit, ah, OK, c'est plus un hobby, ça va peut-être devenir... il va peut-être vraiment faire son métier. Mais c'était long, hein, pour ça. Ouais. On reparle un peu des collaborations. Maxime Le Forestier, alors j'en citais que quelques-uns, Anne Sylvestre, Cassab, Louis Chédid, Didier Vampas, Grand Corps Malade, Zaz, Gaëtan Roussel ou encore Calogero, tiens, ça nous ramène à Double Papa. Ouais. On écoute un morceau? OK. On écoute un petit peu. Il était une fois le fruit d'un amour hors pair, l'histoire de Camille et de ses 2 pères. L'important, tu sais ma fille, ce n'est pas toujours de donner la vie, mais de donner l'amour. Nous sommes tes ailes de papa pour toi. S'il y a des homophobes qui entendent ça, ça peut les retourner, non? Bah, tant mieux. Bah, et j'espère que ça pourra les retourner. Ouais. Vous avez encore beaucoup de messages à faire passer comme ça? Oh, ça dépend des moments, mais dans l'album Métal, il y a aussi des choses... il y a une chanson assez féministe, qui s'appelle La Sorcière, dont Nicolas Mathieu a écrit l'intro. Il y a des chansons sur les conflits internationaux, avec le... Vous pouvez en écrire plusieurs, là. Ah bah là, c'est sans fin, ouais. Que je partage avec Amélie Nothomb et Serge Tankian, donc qui est le chanteur de System of a Down. Et c'est des sujets sérieux, entre guillemets. Évidemment, il y a des chansons marrantes pour faire les fous, mais j'aime bien aussi de temps en temps... c'est pas faire la morale, en fait. C'est pas donner des messages, je suis pas un chanteur engagé, mais c'est partager une vision de la vie, en fait. Se dire, voilà, moi, je pense que ça pourrait être comme ça. Et voilà, c'est pas péremptoire, c'est pas moraliste, en fait. Ouais, péremptoire, en un mot. Père. Ouais. 3 enfants? Oui. Qui pensent quoi du travail de leur papa? Ils vous passent des messages? Tu devrais parler de ça? Ils ont un recul ou des réactions vives sur vos chansons? Ouais, en fait, ils ont toujours vécu là-dedans, donc ils connaissent très très bien le mode de vie de tournée. Ils ont déjà fait du bus, ils ont chanté, ils sont venus sur scène plein de fois. Ils connaissent tous les acteurs de la scène et tout. Donc pour eux, c'est normal. On a une vie avec ma femme. Ma femme, elle est médecin, elle est aussi journaliste, donc elle a beaucoup de mouvements. On rentre pas tous les soirs, ça bouge beaucoup. On a une fille au père qui nous aide, donc c'est un mode de vie particulier. Eux, ils sont très à l'aise avec ça. Maintenant, je dis pas que ça a été facile, hein. C'est l'agenda, c'est vraiment l'organe qui fait tourner la famille. Il ne faut pas qu'on se loupe. Mais ouais, ils sont contents, je pense. Ouais. Donc là, c'est votre enfance qui s'éloigne un petit peu ou vous la revivez à travers eux? Ah non, je la revis à fond parce qu'ils me donnent plein d'idées de chansons.
Du genre? Du genre écran rendez-nous nos parents, par exemple, que je partage avec Thomas Dutronc. Où voilà, c'est un soir où je rentre de l'école et puis je scrolle sur les réseaux, je fais des... Puis Charlie me raconte sa journée. Charlie, c'est l'aîné. Hein. Ouais, Charlie, c'est l'aîné. Je fais ouais. Puis il voit bien que je l'écoute pas, quoi. Donc il me dit, hey, tu m'écoutes? Puis il commence à mitonner n'importe quoi. Et du coup, ça me donne l'idée d'écrire cette chanson qui devient écran rendez-nous nos parents. C'est marrant parce que souvent les parents ont le problème inverse. C'est les ados qui sont sur les écrans et les parents qui ont du mal à leur faire poser le téléphone. Mais nous, on est à aucun moment un modèle, hein, vraiment. Non, mais c'est vrai. Avec ma femme, on est beaucoup sur nos téléphones aussi. Donc, eux, forcément... Après, eux, ils ont reçu ça, ces écrans, tous ces supports. Waouh, c'est chaud à gérer. Mais moi, je me bats contre moi et contre les écrans en général, en fait, quoi. C'est dur. Ouais. On écoute Charlie avec son papa? Allez. Dans le ciel ou dans les nues. Malgré ce vide qu'on éprouve, il arrive à destination. Les gens qui s'aiment se retrouvent et forment une constellation. Camille Et Julie Berthollet avec nous. Voilà, Charlie avec son papa Aldebert sur scène, ça c'est tout doux. Gainsbourg et Gainsbar, Dr Renaud, Mister Renard, Aldebert, Eldebert, enfantillage donc 666. Pas mal hein, le lien, c'est quand même des illustres hein, qui sont passés avant vous. C'est un double en fait, Eldebert pour vous? Ouais, c'est un petit délire en fait. C'est plus pour le storytelling, je trouvais ça rigolo de créer un personnage qui soit mon jumeau maléfique et puis que le Eldebert avec les chansons très douces soit un petit peu mis au placard le temps d'une tournée d'un album, c'était marrant. Ouais, et vous allez faire vivre comme ça cette dualité entre les deux longtemps? Je sais pas trop en fait, je sais pas ce qu'on fera par la suite, mais sur scène on s'en sert, c'est-à-dire qu'au début sur les écrans apparaissent les deux qui se parlent et qui se chauffent un peu, quoi. Donc on joue pas mal avec ça, c'est rigolo. Ouais. C'est stressant ou pas de ne pas savoir forcément, alors on va pas parler de le côté incertain du métier, mais en matière de création, de ne pas forcément savoir ce qu'on va aborder pour le prochain album, ou dans 2 ans, dans 5 ans? Ouais, toujours. Après, il faut que ça le soit, pour que ça soit excitant. Si on vous êtes meilleur avec cette espèce d'incertitude au bout, quoi. Ah ouais. Si j'avais déjà 60 chansons d'avance, ça serait glauque, en fait. Il faut qu'il y ait ce petit stress de se dire à chaque fois, quand une tournée finit, quand un album redémarre, quand une tournée redémarre, de se dire « je sais plus faire, je suis incapable de réécrire une chanson ». Ça me le fait à chaque fois. Ouais. Peter Garrett, ça vous dit quelque chose? Ouais, chanteur de Midnight Oil. Ouais. On écoute un petit extrait? Ouais. C'est le monsieur sans cheveux. Hein. Peter Garrett, Beds Are Burning, fin des années 80. Vous avez chanté en duo avec lui. Ouais. On revient un petit peu à l'état de la planète. Qu'est-ce que vous pourriez faire ou qu'est-ce que vous avez envie de faire pour que ça aille mieux? Vous pouvez, vous, ou pas? Moi, je peux, à ma façon, essayer de faire prendre conscience de certaines choses, quoi. Et après, je peux pas changer le monde. Mais les chansons permettent ça. C'est-à-dire que quand on a une petite tribune, il faut en profiter pour faire passer des messages importants. Donc, je pense que maintenant, les enfants, ils sont beaucoup plus concernés que les adultes. Ils sentent beaucoup plus que nous. Nous, on a des habitudes d'anciens où, dans les années 80, là, en écoutant Midnight Oil, bon, lui, il soulève le truc, mais on n'y pensait pas aussi fort que maintenant. Là, on est dans un état tel d'urgence que, voilà, on est au pied du mur. On peut pas nier le truc, quoi. Ouais, mais c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Ouais. C'est marrant parce que cette chanson-là, je l'étudiais en 4e en anglais. Et après, je fais une chanson avec lui. C'est dingue, ouais. Ça, c'est un rêve qui se réalise. C'est quoi, vous réalisez ce que vous avez fait, le chemin parcouru dans ce cas-là? Ouais, c'est bizarre. Tous les internationaux, là, comme Peter Garrett ou Max Cavalera de Sepultura, que j'avais en poster, ou Serge Tankian de System of a Down, c'est des gens qui, pour moi, sont des super-héros, intouchables, et je me retrouve à partager une chanson avec eux, donc c'est étrange, en fait. Hein. Ouais. Le cartel des cartables, c'est ça? Ouais. Vous avez chanté, donc, avec Max Cavalera? Ouais, on est allé. En plus, on les rencontre pas tout le temps. Peter Garrett, c'était pendant le confinement. Donc on s'est vu bien après, on s'est vu 3 ans après à Son Olympia. Mais quand vous les contactez, quand vous allez les voir, ils savent qui vous êtes déjà?
Non, pas forcément, parce que déjà en France, je suis pas très connu. Alors à l'étranger, même j'existe. Quoi. Puis en fait, ils reçoivent cette chanson, cette maquette, quand on arrive à atteindre la personne déjà, parce que souvent c'est filtré par plein de gens. Et du coup, nous, on y va en mode bouteille à la mer. Moi, Vous voyez à quoi on est soumis, nous, journalistes, quand on veut contacter des artistes? Ouais, je sais bien. Ouais. Et Tankian de System of a Down, pour moi, c'est comme Metallica, quoi. C'est des gens qui sont inatteignables. Et finalement, si, ils nous répondent. Et ils nous disent que... Ouais, par mail. Ou par téléphone. Par mail, ouais. Et ils nous donnent leur accord pour faire une maquette avec nous et pour enregistrer. Max Cavalera, je suis allé le voir à Boston. On a enregistré là-bas. Et c'était dingue, ouais. Vous lisez quoi? Là, je lis du Bernard Werber, qui est devenu un pote. Je lis un entretien de Guillaume Meurice, en ce moment, qui est un copain aussi. Je lis beaucoup de livres de potes, en fait, quoi. Et puis, j'ai racheté hier des Strange. Des vieux Marvel. Oui, alors ça faut dire, voilà, c'est vieux, hein, c'est vieux pour les jeunes qui nous regardent. Ouais, c'est l'univers Marvel, donc ils connaissent forcément. Mais pareil, c'est des madeleines que je récupère comme ça. Donc sur ma table de nuit, j'ai plein de bouquins en cours. Il y a des bouquins, des fois, que j'arrête pendant 6 mois et je reprends après. Vous arrivez à vous remettre dedans Ouais, facilement? ouais. Et du Amélie Nothomb aussi? Parce que vous en parliez tout à l'heure. Ouais, Amélie Nothomb, j'ai pas lu tout, mais j'en ai lu une bonne dizaine, je pense. Ouais, J'adore. Elle a fait du chanter-parler avec vous sur une chanson. Du slam, je sais pas comment on peut La marche appeler du ça. monde, ouais. Vous saviez qu'elle était aussi fan du Hellfest? Oui, je savais parce que elle en parle dans les médias. Je sais qu'elle est fan de Tool, je sais qu'elle est fan de System. Et du coup, ouais, j'étais au courant. Donc la connexion s'est faite plus facilement grâce au métal. Donc le Hellfest, c'est prochainement à Clisson, évidemment, sud de Loire-Atlantique. Le Hellfest Kids aussi, demain. Vous y étiez l'an dernier? Ouais, on jouait, on l'a inauguré parce que Ben Barbeau nous a fait cette proposition incroyable. Donc Ben Barbeau, c'est celui qui dirige, hein, c'est Monsieur Hellfest. Ouais. Voilà. Et toute son équipe, donc on a inauguré ça l'année dernière. C'était un coup d'essai, puis finalement il m'a dit qu'il avait adoré le concept, donc il rend le truc pérenne. Là, il a encore plein d'autres groupes demain qu'on va voir. En plus, Ben, il fait toujours les choses en énorme. Donc il a fait ça hyper bien. Il aurait pu faire un petit truc, jeune public et tout, chipouille, et pas du tout. Il y a tout un décor, c'est hyper corporate avec le Hellfest, donc c'est un festival dans le festival. Ouais. Et c'est incroyable. On a eu un feu d'artifice aussi, enfin c'était fou, quoi. Ouais, il se moque pas du public, quoi. Ah non, vraiment pas. Ouais. Aldebert, les textes d'Aldebert aujourd'hui sont étudiés dans les écoles? Ouais. Pas tout, hein, mais ça fait bien rire ma mère. Ouais. Ouais. Faudrait retrouver l'ancien prof, hein, quand même. Ouais. Bah ouais, c'est un petit peu un pied de nez au prof qui me disait que ça allait mal finir, quoi. Ouais. C'est une revanche? Ouais, non, parce que faut pas être revanchard. Je pense que vraiment, adolescent, c'était compliqué, j'avais du mal et j'ai pas été facile, je pense, même si je mettais pas le bazar. Mais je dormais, enfin, j'y allais pas, quoi. Faut pas que je dise ça ici, quoi. Ouais, c'est la vérité, en fait. Ouais. Et il y a eu un moment où j'ai accroché des trucs et c'est parti. Et après, j'ai beaucoup travaillé, par contre. Quelque chose à ajouter? Non, merci, c'est ça que j'ai ajouté. Merci de m'avoir reçu, c'était cool. On finit avec le teaser de Enfantillage 666. Allez. Merci Aldebert. Merci beaucoup. Trop de devoirs. Moi j'ai le rhume. Le sport ça me rase. Non, les légumes. Mon père est naze. Elle est diva, on va se détendre.